Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes prêtes pour un épisode qui est un peu particulier puisqu'aujourd'hui c'est un épisode étude de cas. C'est un concept qui va être récurrent sur le podcast. En fait, l'idée est simple, je vous questionne sur Instagram pour savoir quelle marque vous aimeriez que j'analyse. Je sélectionne celle qui revient le plus souvent et je l'étudie en profondeur. Donc ce sont des épisodes qui sont un peu plus longs puisque j'analyse 5 points. Le premier, c'est une présentation de la marque, de son histoire et de ses débuts, de son lancement. Le deuxième, c'est l'analyse du positionnement de la marque et de son image. Le troisième point, c'est l'analyse de la stratégie commerciale, tout le pan vente. Quatrième point, une analyse de l'offre, donc à savoir la collection et sa structure de collection. Et en cinquième et dernier point, j'analyse le marketing et la communication exclusivement digitale de la marque. Et en fin d'épisode, je fais un focus quand même sur l'aspect éco-responsable de la marque. Et ensuite, je vous donne les 3 trucs réussis que je volerai à la marque en conclusion et puis pour vous rappeler les 3 éléments les plus forts de cette marque. J'ai adoré préparer cet épisode. C'est parti pour l'étude de la marque Anja, une marque de maillot de bain française que plusieurs auditrices m'ont demandé d'analyser. On commence donc avec une courte présentation de la marque Anja, A-N-J-A pour celles qui se demandent, avec donc l'histoire de la marque et de son lancement. Donc cette marque Anja, elle a été fondée par Alexandra Tiljes en 2017. Je suis pas certaine de bien le prononcer. Elle a fait quelques études dans la mode, à savoir à l'IFM, donc l'Institut français de la mode. Mais c'est plutôt des études orientées marketing et surtout orientées beauté, puisqu'elle a eu 2 expériences significatives comme salariée dans le milieu de la beauté, chez By Terry et chez Makeup Forever. Alexandra Tiljes, elle est vraiment plus orientée marketing, elle n'a pas d'études dans le stylisme ou le modélisme, ou vraiment le textile à proprement parler. Elle fonde donc Anja en 2017 et elle est rejointe par Lucie Anon en 2019 qui a un profil plutôt commercial et pas non plus là un profil de styliste. En 2022, la marque elle comptait 7 personnes en CDI, j'ai pas les chiffres pour 2024, mais c'était le cas en 2022. Elle commence avec un lancement sur Ulule, donc toute seule, hein. Elle est rejointe par son associé que seulement en 2019, mais en 2017, elle lance Anja sur Ulule avec un objectif de 100 préventes et elle en fera 325, ce qui fait un CA d'environ 32 000 €. Sachant que pour ce lancement, la fondatrice avait déjà validé et financé une production de 1000 pièces, donc elle s'était engagée déjà sur une production de 1000 pièces qui est plutôt conséquent pour un lancement. Pour le lancement sur Ulule, elle a fait une vidéo et on voit qu'elle a... Enfin, je le précise parce que c'est important pour les lancements sur Ulule d'avoir une vidéo de présentation de la marque et du projet. Et on voit qu'elle a touché son premier cercle, c'est-à-dire sa famille, ses amis, son entourage, mais aussi le deuxième cercle, donc les amis de ses amis, et enfin le troisième cercle, donc des personnes qu'elle ne connaît pas. Donc on est sur une campagne de prévente qui est clairement réussie. Et juste après le lancement sur Ulule, elle enchaîne avec un pop-up store, plusieurs même pop-up stores et des ventes en ligne sur son propre site internet. Et elle va renouveler cette expérience de pop-up plusieurs fois dans les années qui suivent. Ça lui permet, je pense, d'écouler le stock qu'elle avait prévu, les 1000 pièces qu'elle avait prévues au départ, grâce à tous ces pop-up stores. Enfin, autre chose significative, en 2021, Alexandra et Lucie lèvent des fonds et se font accompagner par des personnes qui sont très qualifiées, à savoir des personnes de chez Etam ou de la direction d'Éric Bompard. Voilà pour ce qui est de la présentation et de l'histoire de la marque. Donc on voit que c'est pas une personne issue du milieu de la mode forcément qui a créé cette marque. Et surtout qu'elle s'est lancée un peu comme tout le monde entre guillemets sur Ulule, sans forcément trop d'expérience, mais elle a fait les choses comme il fallait, avec un vrai lancement sur Ulule réussi. Et ensuite, elle s'est associée et elle a levé des fonds pour développer sa marque. On passe donc ensuite à l'analyse de l'image de marque et du positionnement. Donc Anja, c'est une marque qui va cibler des femmes, je dirais, installées,
De tout âge, d'après la marque, mais pour moi, on est surtout sur des femmes entre 30 et 40 ans. On peut le voir par rapport, à leur choix de mannequins qui sont pas des mannequins, qui ont 20 ans, mais plutôt des mannequins d'une trentaine d'années. On peut le voir aussi, au style global et à la manière de communiquer de manière globale. On est sur une cible qui est aussi plutôt urbaine, avec un CSP+, bien sûr, parce que, heu, le prix des maillots est quand même un prix, moyen de gamme, plus le fait que les maillots, c'est disponible pour des personnes qui partent en vacances, qui ont ces moyens de vraiment, partir souvent en vacances, puisqu'on verra aussi, qu'elle fait des maillots de bain pour l'hiver. La promesse de la marque, c'est vraiment le confort de la matière, donc un maillot de bain, confortable, avec une matière douce, des coupes qui sont simples, mais qui sont subtilement travaillées et des couleurs très, lumineuses, des couleurs qui changent des maillots de bain classiques où on va vraiment avoir des coloris, soit du motif, soit des coloris du noir, du bleu et cetera, très basiques. Là, on est sur une belle panoplie de couleurs. Il y a beaucoup de coloris disponibles et qui sont quand même très adaptés à un côté solaire, à un côté, beachwear et cetera. En point différenciant, on peut se dire que Anja, elle met l'accent sur sa communauté. La marque laisse beaucoup la parole à la communauté avec, par exemple, la création d'un hashtag, un onglet sur le site avec des interviews de clientes, des shootings avec des clientes, un programme d'ambassadrice qui va permettre de tester les produits, de collaborer sur des collections et cetera. En gros, la marque crée un sentiment d'appartenance qui est, énorme, comme pas mal de marques comme ça qui ont des grosses communautés, hem et qui, s'appuient sur, par exemple, des combats, ou des valeurs très fortes. Bah, là, la marque Anja fait ça. Elle crée un gros sentiment d'appartenance et la communauté et l'entretien de cette communauté a une forte place, dans la manière de communiquer, dans la manière de créer et dans le quotidien de la marque Anja. Ensuite, au niveau de son identité visuelle et du branding, la marque a un logo qui est plutôt simple, que je trouve personnellement pas, hyper moderne ou en tout cas pas très intemporel et en même temps, c'est visiblement le logo de 2017 qui n'a jamais changé. Donc c'est peut-être pour ça que pour moi, je trouve que, il fait très, logo de 2017 mais au moins il est simple et il est plutôt cohérent aussi avec les autres logos de marques de maillots de bain. Donc ça, c'est, assez, pertinent, parfois en tout cas de faire, des choses qui soient cohérentes avec ce qu'on trouve déjà dans le milieu. La les typos de manière générale utilisées sur le site, elles sont simples, elles sont efficaces aussi. Au niveau de l'utilisation des couleurs, on est sur une marque qui utilise beaucoup, heu, une couleur noire très basique pour le logo sur le site et un logo vert foncé par contre ailleurs sur les réseaux sociaux et cetera. Hem et une utilisation aussi de la rayure jaune comme un élément visuel fort et récurrent. Même si personnellement, là aussi, je trouve que ça manque de liant avec le reste de l'identité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une identité visuelle qui ressort, puisqu'on est sur du noir, du vert, foncé, de temps en temps et cette rayure jaune, mais voilà, ça manque de liant, ça manque de quelque chose d'une harmonie, entre tous ces coloris et ces utilisations de motifs. Donc l'identité visuelle, elle est plutôt cohérente par contre sur l'ensemble des canaux de communication, c'est-à-dire qu'on reconnaît la marque sur son site, sur Instagram, sur Pinterest, et cetera. Mis à part ce logo qui se retrouve noir sur le site et vert ailleurs. Ça, je comprends pas trop, mais peut-être que la marque est en train de changer de coloris ou voilà, pour d'autres raisons. Au niveau du ton de marque et de la ligne éditoriale. Alors, la marque utilise une thématique assez forte autour du soleil en, par exemple, utilisant des mots, enfin, en inventant des termes comme le sun to wear pour ce qui est de sa ligne prêt-à-porter, ou le Sunny Club qui est la liste email, enfin la newsletter. Quand on s'inscrit à la newsletter, on entre dans le Sunny Club. Donc ça, c'est quelque chose que la marque utilise pas mal, qui est pertinent là aussi parce que on est sur une marque de maillot de bain et on trouve aussi beaucoup, la thématique du voyage, de l'escapade, de bien sûr du voyage, autour de la mer, de l'océan et cetera. Et dans sa ligne éditoriale, on retrouve aussi des touches, de motivation et d'encouragement en mode vraiment, communauté, gang et cetera. Avec, un côté, tout est possible, la marque partage vraiment les citations du jour, les phrases du jour et tout ça. Ça appuie aussi ce côté, création d'une communauté forte autour de valeurs ou en tout cas de personnalités un peu fortes. Donc voilà pour les 3 thématiques qu'on retrouve qui sont cohérentes et qui sont bien utilisées, celle du soleil,
du voyage et de la motivation. Au niveau visuel, vraiment, de la marque, les visuels qu'elle utilise, on voit qu'il y a des shootings photos en extérieur. On voit qu'il y a des, photos aussi, des shootings photos produits en studio avec un photographe qui est plutôt spécialisé puisque c'est un photographe qui visiblement travaille, avec d'autres marques, comme, Isée Paris ou Flair qui sont cohérents en termes de domaine, mais aussi en termes de cible. Donc c'est malin parce qu'il connaît les enjeux de cette cible et il sait, comment la toucher aussi visuellement. Et on voit aussi que la marque a des shootings photos avec des clientes, là vraiment pour, que ce côté, appartenance à une communauté, c'est pertinent aussi. Donc pour ce qui est de l'analyse de l'image de marque et du positionnement, on a un positionnement qui est cohérent et une image de marque qui, est assez épurée, assez basique, mais qui fonctionne. Mais qui pourrait, je pense, être, poussée encore plus loin et visuellement notamment, qui pourrait être encore plus harmonieuse et plus cohérente avec le positionnement. On passe maintenant à l'analyse commerciale de la marque, c'est-à-dire tout le pan vente, comment la marque vend et où elle vend. Donc Anja ouvre sa première boutique un peu plus de 2 ans après sa création, sa propre boutique. Donc c'est assez rapide, 2 ans après sa création, c'est un vrai engagement pour la vente en boutique. Effectivement, cette marque, elle mise beaucoup sur cette vente, offline, contrairement donc à la vente online, que ce soit via du B2B, donc business to business, avec des wholesalers, donc des revendeurs, comme Galeries Lafayette ou Printemps. Aujourd'hui, la marque, elle est présente, elle est énormément présente dans ses enseignes et que ce soit aussi sur le retail, donc c'est-à-dire avec des boutiques, en nom propre, puisque la marque a aujourd'hui plusieurs boutiques, je crois 2 à Paris. Donc c'est assez intelligent comme stratégie de miser sur la vente en boutique, parce que le maillot de bain, c'est un produit qu'on a envie d'essayer, qu'on a besoin d'essayer, de toucher, de voir. Encore plus ce d'Anja, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu la promesse, c'est-à-dire que la fondatrice, elle parle beaucoup vraiment de la douceur de la matière, du confort du maillot, etc. Donc pour tester cette douceur, bah, j'ai besoin d'essayer, de voir et de toucher le maillot de bain. Donc voilà, la marque, elle privilégie vraiment le retail au e-commerce. Dès le début aussi, comme je vous disais, la marque, elle mise sur une collection hiver. Donc une collection hiver, c'est quand même une collection de maillots de bain, mais c'est pour les personnes qui partent en vacances en hiver dans des destinations donc plus chaudes qu'en France et qui ont donc besoin d'un maillot de bain en plein milieu de l'hiver. Ça, c'est le pari que fait Anja dès sa deuxième collection, du coup, puisqu'elle se lance, il me semble, en avril et qu'elle sort donc une collection hiver en novembre 2017. C'est malin puisque c'est pendant cette, collection dite hiver qu'elle va créer son best-seller qui est un maillot de bain, une pièce qui existe toujours aujourd'hui et qui, fait énormément de chiffre d'affaires dans cette marque. La marque, au niveau, vente là aussi, elle prévoit plusieurs collaborations avec d'autres marques comme La Redoute ou avec des influenceuses comme, The Babouchka par exemple. Ça, c'est pertinent aussi au niveau commercial puisqu'on vient allier des forces de vente et des images de marque, ou de branding qui sont, plus importantes que la marque Anja et ça permet, bah, de ramener du client dans notre base de clients de la marque Anja dans ce cas-là. D'un point de vue développement commercial et entrepreneurial, j'ai envie de dire, la fondatrice, elle se positionne vraiment, comme une porteuse de projet, une entrepreneuse, puisqu'elle va se rendre à la station F à Paris, qui est un incubateur, d'entrepreneurs. Elle est lauréate du réseau Entreprendre Paris. Elle intègre aussi l'accélérateur de la BPI. En gros, elle fait pas les choses dans son coin et ça dès le départ. Elle se montre, elle présente son projet, elle porte vraiment son projet, et ça, c'est un plus puisque ça va permettre de faire du réseau, de rencontrer du monde et donc de développer, son sa marque d'une manière, plus rapide que si on le faisait dans son coin et qu'on restait sur une stratégie pareille, uniquement online, par exemple. Et enfin, un dernier point que j'analyse sur la partie, commerciale là aussi, c'est ce qu'on appelle le customer care, c'est-à-dire tout l'aspect SAV, mais même avant la partie vente, avant d'arriver, au SAV, tout cet accompagnement client et cette expérience client qu'on va proposer. Donc sur le site, on voit qu'il y a une FAQ qui est présente, mais qui est pas très détaillée. La prise de contact, elle est pas non plus facilitée, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire qui ne fonctionne pas, il y a des, liens sur le site qui ne fonctionnent pas pour aller contacter la marque. Quand on envoie un email, on n'a pas forcément de réponse pour dire que la demande a bien été reçue, au sein des équipes Anja.
La réponse aux avis négatifs, ça c'est typique d'un customer care, enfin d'une analyse customer care. La réponse aux avis négatifs, elle ne semble pas vraiment à la hauteur non plus. Il y a pas tant d'avis négatifs, donc effectivement c'est positif en termes d'image de marque, mais vu qu'il y en a pas tant, c'est une raison de plus pour moi de les traiter avec encore plus de soin et encore plus d'attention pour faire en sorte que ces clientes qui sont insatisfaites, elles redeviennent clientes et qu'elles deviennent satisfaites. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse commerciale. On a vu que c'est une marque qui mise énormément sur la vente en boutique. C'est une marque aussi qui se développe avec, son réseau et avec, une fondatrice qui est une vraie porteuse de projet et une marque qui a un customer care qui, pour moi, pourrait être encore plus améliorée. Pour celles que ça intéresse, je vous invite à aller suivre sur Instagram Dorian Baker, Dorian Baker, qui est la queen du customer care, clairement. On passe ensuite à l'analyse de l'offre. Donc, quand on parle de l'offre dans une marque de vêtements ou de maillot de bain, c'est la collection avec les prix, le positionnement de l'offre et la stratégie, la structure de cette offre. On va vraiment entrer là dans le détail. Donc chez Anja, on voit qu'il y a 2 gammes, 2 lignes. Il y a les maillots de bain d'un côté et le prêt-à-porter de l'autre. Donc on va analyser bien sûr la principale qui est, la ligne maillot de bain. Donc cette offre, elle est composée de maillots de bain qui sont des pièces assez intemporelles, presque basiques et qui sont déclinées dans de nombreuses couleurs et motifs. Pour les 2 pièces, ils sont vendus séparément. Ça, c'est toujours malin puisque, il y a rien de plus frustrant que quand on doit acheter un haut et un bas, ensemble, alors qu'il y a le haut de l'ensemble d'à côté qu'on préfère, par exemple, ou le bas. Donc là, les 2 pièces sont vendues séparément, même s'il y en a qui sont, merchées, donc présentées ensemble. Et on a une dizaine de modèles de hauts différents et une dizaine de formes de bas, différentes. Donc c'est assez important en termes de quantité et de largeur d'offres, mais c'est logique puisque la marque maintenant elle a déjà plusieurs années et qu'elle a, fait, plusieurs collections et surtout c'est cohérent avec en fait la taille de sa clientèle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir beaucoup de clientes, donc beaucoup de goût. Donc c'est cohérent d'avoir une offre assez large, même si on parle quand même que d'une dizaine de hauts et une dizaine de bas, on n'est pas non plus sur le nombre de références de Zara ou de H&M, d'accord? Mais voilà, on a une collection qui est riche mais cohérente. Pour les hauts de maillot, on est sur des pièces qui sont quasi exclusivement sans armature. Il y a seulement un haut avec armature et au niveau des prix, on est sur des pièces de 60 à 90 € environ. Les bas, eux, ils vont de 50 à 75 €, ce qui fait donc un 2 pièces entre 110 et 165 € au total. On est quand même sur un positionnement milieu de gamme. On n'est pas sur des entrées, des prix, d'entrée, ou des prix d'appel et voilà pour les 2 pièces. Pour les 1 pièce, je dirais aussi qu'il y a environ une dizaine de modèles différents qui sont déclinés là aussi dans plusieurs coloris et plusieurs motifs et ça va de 100 € à 150 €. La construction de cette gamme de maillots de bain, elle permet à la cliente de trouver forcément la forme qui va lui convenir le mieux, hem et si besoin, du coup, de l'acheter dans plusieurs coloris. Donc ça, c'est malin parce que ça permet une fidélisation et un taux de réachat qui est important. Puisque, par exemple, si j'achète mon maillot chez Anja, mon premier maillot chez Anja et qu'il me plaît, je vais peut-être vouloir effectivement l'acheter dans une autre couleur ou dans un autre motif et je vais pouvoir retrouver les mêmes modèles et il y a un côté, rassurant qui va me fidéliser chez cette marque. Par exemple, le modèle, le best-seller, qui s'appelle donc le modèle Le Plongeant, c'est une pièce qui est proposée dans 11 coloris et motifs différents. Donc ça, c'est énorme. Le nombre de déclinaisons là, de couleurs motifs est énorme et en même temps, c'est pertinent puisque, il faut, quand on a un best-seller, il faut, bah, l'essorer jusqu'au bout en proposant un maximum de déclinaisons. Pour cette gamme aussi, l'offre elle est construite de manière assez intelligente. C'est-à-dire qu'on a des formes pour les hauts de maillot qui ne se cannibalisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas, concurrence entre elles. Si j'aime un type de haut de maillot, bah, chez Anja, je vais forcément trouver un qui est dans mes goûts,
mais je vais pas en trouver 5 ou 6 parce que, plus je vais trouver de hauts de maillot que j'apprécie, bah, finalement, plus le choix va être difficile à faire et moins je vais avoir envie de faire de choix. Ensuite, on a des coloris qui sont tous assez forts. On est sur des couleurs vives, on est sur des, que il y a peu de neutres et de basiques, mais c'est plutôt cohérent avec le positionnement de la marque et surtout chaque coloris, est assez commercial. C'est-à-dire que je me vois porter, entre guillemets, «chaque couleur» que la marque propose. Et on va reparler de la cohérence de collection juste après avoir parlé, pour le coup, du prêt-à-porter. Donc le prêt-à-porter, la gamme de prêt-à-porter, c'est une ligne où on trouve surtout des pièces de beachwear qui sont vraiment créées, pensées et présentées pour être portées avec les maillots de bain de la marque. Pour moi, elle a pas vocation à évoluer toute seule et à être achetée toute seule. Dans cette, ligne, on trouve des robes majoritairement longues, des hauts qui sont plutôt simples, mais aussi des chemises qui sont au contraire un peu plus sophistiquées. Notamment, si vous voulez aller voir, il y en a une qui est en viscose, on dirait presque un satin de viscose qui est très sophistiqué pour le coup. On trouve aussi des bas, des jupes, des pantalons et des accessoires, paréos, sacs, trousses et chouchous. Alors de manière générale, là, je trouve que la ligne de prêt-à-porter, elle manque un peu plus de cohérence entre les modèles. C'est-à-dire qu'ils racontent pas vraiment la même histoire. Il y en a certains qui sont dans un style très simple et épuré, facile à porter, qui conviennent très bien d'ailleurs à l'esprit beachwear et d'autres qui sont un peu plus, sophistiqués. Alors peut-être que c'est dû aussi au stylisme sur les shootings, mais voilà, il y a certaines pièces dans un esprit bohème et d'autres plus classiques avec des cols, tunisiens. On a un pantalon à pinces, en face d'une robe très basique en gaze de coton et il y a effectivement aussi cette, chemise en satin de viscose, qui elle fait vraiment, plus, soirée, mais pas forcément soirée de plage, quoi. Donc voilà, je trouve que quand on regarde uniquement la ligne de prêt-à-porter, ça peut manquer de cohérence entre les modèles. Par contre, quand on regarde, l'harmonie entre les modèles et le prêt-à-porter, là, c'est plus cohérent. C'est-à-dire que c'est bien merché, les coloris merchés donc mis en avant ensemble. Les coloris sont cohérents, on a envie enfin, si on vient chercher un maillot de bain chez Anja et qu'on voit donc ce maillot de bain ensuite porté avec la chemise, le pantalon, la robe et cetera, on a envie du look complet et donc on peut facilement, acheter, une autre pièce de la marque. Même si voilà, il y a pas un seul style qui se dégage de la marque, il y a pas un positionnement style fort, sur la marque Anja, notamment avec ce prêt-à-porter. Donc pour ces pièces de prêt-à-porter, les prix vont de 75 à 150 €. Pour certains modèles qui sont assez basiques, dans des matières assez basiques aussi, on reviendra sur les matières ensuite, mais c'est pas des produits qui ont un élément différenciant très fort. Donc, ces prix, c'est plutôt des prix que je trouve assez élevés ou en tout cas au-dessus de la moyenne, surtout quand la marque n'apporte pas de vraie valeur ajoutée sur cette ligne de prêt-à-porter, quoi. C'est des pièces qu'on peut totalement trouver chez d'autres marques, heu, à des prix bien moins chers et surtout qu'on vient pas forcément chez Anja pour cette robe en gaze. On vient pour le maillot de bain, donc voilà, pour moi, le prêt-à-porter, il est plus anecdotique, quoi. Donc en gros, on est sur une offre qui est plutôt réussie du côté des maillots de bain. Elle est équilibrée, elle est cohérente et heureusement parce que c'est clairement la spécialité d'Anja et une offre, niveau prêt-à-porter qui est donc, moins cohérente mais qui va jouer son rôle, c'est-à-dire d'accompagner les maillots de bain, mais voilà, c'est plus anecdotique. Au niveau de la fabrication, on est sur une fabrication européenne puisque, la marque travaille avec un atelier au Portugal depuis son lancement. Ce qui justifie aussi, bah, le prix des maillots de bain, on est sur des prix cohérents avec une fabrication européenne. Au niveau des matières et des tissus utilisés, on est sur des, matières assez basiques avec, OK, certaines matières un peu texturées pour du maillot et pour du prêt-à-porter, mais des matières assez simples. On est forcément sur des matières synthétiques, ça c'est classique pour du maillot de bain, mais par contre souvent dans le maillot de bain maintenant on utilise, bah, de la matière synthétique recyclée. Là, on a seulement un maillot dans une couleur qui est dans un tissu recyclé, mais on reviendra sur cet aspect, éco-responsable parce que la marque ne se revendique pas forcément éco-responsable, mais c'est quand même léger, je trouve, d'avoir un seul maillot, puisqu'on verra par la suite que la marque en parle quand même, du tissu recyclé. Là, on a qu'un seul maillot dans une seule couleur sur toute l'offre de la marque. Donc, je pense pas que sa matière soit très chère en termes de prix, de revient, au mètre
et du coup, ça pour moi, ça pénalise un petit peu, le prix des maillots de bain là que je peux trouver élevé en fonction de l'utilisation de la matière, même si, je tiens à le rappeler, on est sur une fabrication européenne. Voilà pour ce qui est, de l'offre. Maintenant, on va passer à l'analyse donc du marketing et de la communication digitale, c'est-à-dire analyser le site, l'e-shop et toute la communication à travers les réseaux sociaux notamment. Donc pour ce qui est du site et de cette boutique en ligne, mon avis global, c'est que le site, il est simple, il est très fluide, il est facile d'utilisation, même sur mobile et ça, vous le dis, c'est, primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des achats se font sur mobile. Donc il faut penser son site d'abord pour mobile et ensuite pour le bureau. Mais, voilà, le site, il est très bien fait, il est rapide, il est agréable à utiliser, là-dessus, c'est un super bon point et je pense que c'est dû aussi au fait que c'est un site simple. Il y a pas 36 000 pages, il y a pas 36 000 explications, la navigation, elle est simple et fluide. On va faire un petit focus sur les fiches produits pour voir vraiment cette vitrine du produit parce que c'est bien évidemment ce qui compte quand on va acheter du vêtement en ligne. Au niveau des photos qui sont présentées donc sur ces fiches produits, on a des photos produits simples sur mannequin, en studio. On a des photos lifestyle où des fois on peut apercevoir du coup différentes morphologies. On a aussi de la photo, ce qu'on appelle pack shot, c'est-à-dire que c'est, une photo, on a l'impression que le vêtement, enfin le maillot de bain est porté sur une personne transparente. Ça, c'est la photo pack shot. Ça permet vraiment de voir la vraie couleur, de voir, l'intérieur aussi du vêtement et on a aussi une vidéo, donc ça, c'est un gros, gros plus. Aujourd'hui, on peut pas se passer de la vidéo sur nos fiches produits. Pour moi, c'est primordial de l'avoir. Ensuite, on a les puces, couleurs ou les puces de taille qui sont bien visibles, c'est simple à comprendre. On voit directement le coloris, les tailles dispo, ou non disponibles. On voit aussi assez rapidement les indications, sur les avis, la note globale du produit. On a le lien vers le guide détail qui est très pratique à utiliser et qui est, très bien fait. On a aussi un aperçu très rapidement des dates de livraison possibles, donc vraiment c'est bien construit, il y a toutes les infos. Au niveau des descriptions des modèles et de toutes les informations de matière, de livraison et cetera, les descriptions sont bien, les textes sont bien, mais je suis sûre qu'ils pourraient être encore mieux utilisés et mieux pensés. Peut-être déjà plus visibles parce que si vous allez voir sur le site de la marque, c'est, des onglets qu'on doit ouvrir pour avoir la description du produit. Avant ça, on n'a pas vraiment, on a juste un nom et on n'a pas vraiment de description du produit. Donc je pense que ça pourrait être plus visible, voilà, avoir une petite phrase dès le début pour qu'on sache, le plus de ce modèle-là. Il y a justement, un onglet qui s'appelle «Le petit plus» où, pour moi, bah, c'était vraiment le petit plus du modèle et en fait non, on parle surtout, de la pochette assortie qui est offerte avec le maillot de bain. On parle du paiement et du SAV à l'intérieur de cet onglet, mais on parle pas du petit plus du produit, de la pièce qu'on est en train de regarder et ça, c'est dommage parce que, on va aller cliquer là-dessus en s'attendant à ça, en essayant de savoir, bah, voilà, pourquoi, est-ce que je dois choisir celui-ci parce qu'il a un décolleté, qui est, plongeant et qui va très bien à ma poitrine? Ou est-ce que je dois choisir, ce bas parce qu'il est taillotte et que ça va aller avec ma morphologie et cetera? Peu importe, mais je pense que cette description, elle pourrait être plus poussée. Donc voilà, les fiches produits sont très bien faites, mais elles pourraient être clairement parfaites si on travaillait un tout petit peu plus la rédaction, de ces descriptions. Et en plus, là, pour le coup, sur la version mobile, il y a quelques petits bugs, avec les images, par exemple, des photos de clientes qui portent des maillots de bain, qui apparaissent dans «Vous aimeriez aussi peut-être», enfin voilà, des suggestions d'achat, supplémentaires. Donc il y a des petits bugs sur la version mobile, qui sont dommages. Mais en tout cas, sur la version, ordinateur, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'expérience client du site, cliente pour le coup, le guide de taille qui calcule automatiquement la taille à prendre pour un haut, un bas et une pièce, ça c'est top, c'est un vrai plus. En vrai plus, on a aussi les avis donc qui sont bien visibles, les dates de livraison et la vidéo du produit qui pour moi, augmente l'expérience client online. Voilà pour ce qui est de l'analyse du site internet. On va passer à l'analyse du SEO, toujours dans ce grand pan marketing et communication digitale. Donc le SEO, c'est le référencement sur Google. Hem, la marque, elle a un référencement qui est très performant. Donc le site de la marque apparaît en première position Google sur des requêtes intéressantes. Par exemple, si je tape marque maillot de bain,
c'est le site Anja qui sort en premier. Marque maillot de bain femme aussi, maillot de bain Vichy aussi, donc c'est plutôt performant. C'est important d'être bien positionné là-dessus puisque, il y a des milliers de personnes qui cherchent, par exemple, marque maillot de bain ou maillot de bain Vichy tous les mois. Donc si le site Anja arrive en premier, on sait qu'elle récupère forcément un maximum de ventes grâce à ça. Alors comment ça se fait que leur référencement soit si performant? C'est enfin, soit performant, il est pas non plus, on n'est pas sur, un site, qui est en top position sur toutes les requêtes, hein, mais on est quand même sur un site qui a, une bonne utilisation du SEO. C'est grâce à un blog qui est plus entretenu, depuis maintenant un peu plus d'un an, mais qui a été bien alimenté avec, par exemple, jusqu'à un article par semaine en 2021. Donc ça permet vraiment de booster le référencement, même si, les articles de blog ne sont pas forcément optimisés et créés pour booster du référencement. Donc il y aurait eu encore une marge de progression énorme, si, la créatrice, puisqu'il me semble que c'est elle qui, écrivait ces articles de blog, était formée sur la rédaction SEO, donc la rédaction pour plaire à Google et pour être bien référencée. Il y a aussi, de nombreuses interviews et des articles sur d'autres sites internet qui parlent de la marque et donc qui la citent. Et ça permet d'augmenter la notoriété du site aux yeux de Google et donc Google va bien plus le mettre en avant. Donc ça, c'est aussi un plus, le fait d'avoir travaillé son réseau. Comme je le disais, la fondatrice, elle a vraiment, elle est pas restée dans son coin, elle a travaillé, elle a fait des interviews sur des podcasts, elle a fait, des interviews dans des magazines et cetera. Tout ça, ça permet d'avoir des sites en ligne qui renvoie vers le site de la marque et donc d'envoyer un super bon message à Google. Et aussi, bah, grâce à une notoriété en dehors du site, c'est-à-dire, en magasin et puis, voilà, «dans la vraie vie» entre guillemets, cette notoriété-là, elle permet de booster le SEO puisque de nombreuses personnes vont se rendre naturellement sur le site Anja puisqu'elles en auront entendu parler ailleurs que sur internet et ça, bah, ça permet de montrer à Google que c'est un site qui est performant, c'est un site qui plaît, qui a de nombreuses visites, spontanées et ça va permettre à Google de mettre une bonne note et donc au site de remonter sur des requêtes, intéressantes pour la marque. Donc voilà pour ce qui est de la partie SEO. Si jamais ça vous intéresse aussi cette partie-là, sachez que je propose une mini formation sur, l'utilisation du blog pour une marque de vêtements, où je vous apprends en fait à créer un blog performant qui va vous booster votre référencement et vous permettre donc de faire plus de ventes sur des requêtes qui vous intéressent. Ensuite, au niveau de la stratégie d'emailing, donc la newsletter et cetera, il y a visiblement certaines choses qui sont mis en place, comme un code promo à l'inscription de la newsletter, donc ça permet de récupérer quand même pas mal d'adresses mail, c'est très classique comme, stratégie. Et on a aussi un mail de récupération de panier, c'est-à-dire que si j'achète enfin si je vais pour acheter un produit, que je le laisse simplement dans mon panier et qu'ensuite je m'en vais, je reçois un email de la part de la marque qui me rappelle que ce produit m'attend. Donc ça, c'est toujours pertinent, c'est important de l'avoir. Voilà, pour l'instant, c'est seulement ce que j'ai pu analyser parce que je suis pas inscrite à leur newsletter depuis très longtemps. Mais on a une petite stratégie de newsletter qui est pas la plus performante et la mieux utilisée, mais qui est présente et ça c'est déjà pas mal. Si vous voulez une newsletter qui cartonne, que je trouve personnellement, très bien faite, enfin une marque qui a une très bonne utilisation de l'emailing, c'est, la marque Elé, la marque de biberon, Elhee et ça, cette marque, elle utilise hyper bien le SEO, le référencement et la stratégie de newsletter. On passe ensuite donc pour la marque Anja aux réseaux sociaux que j'analyse assez rapidement parce que je pense que, aujourd'hui, tout le monde peut un peu analyser l'Instagram d'une marque, par exemple. Donc pour Insta, on est quand même sur un feed hyper harmonieux. Ça, pour moi, c'est primordial pour une marque. On aura beau dire, mais ça compte. Il y a des posts qui sont très réguliers pendant la haute saison, pas à savoir un post par jour au moins, en été. Et on a des piliers de contenu qui sont variés, mais toujours cohérents, à savoir, bah, la marque va parler de ses pièces en vente, de ses maillots de bain, et cetera. Mais on a toujours aussi la thématique de l'escapade, du voyage qui revient, les phrases motivantes, voilà, le côté, communauté autour d'une manière de penser. Et on a aussi les clientes qui sont bien mis en avant sur Instagram. Donc tout ça, ça permet de créer, une communauté forte puisque, si on parle que de nos produits, si on parle que de nos pièces à vendre, ça va pas créer de communauté. Par contre, si on a des piliers de contenu qui sont variés
et qui crée une vraie, personnalité de marque, bah, ça aide à faire adhérer des personnes à sa marque. Et enfin, la marque, elle est aussi présente sur Pinterest ou YouTube, par exemple. C'est beaucoup moins travaillé, mais c'est toujours utile, quand on est une marque de cette envergure, d'être présente un peu de partout. Voilà pour ce qui est de l'analyse, donc marketing et communication digitale. Donc en résumé, un site qui est, bien fait, qui est simple et facile d'utilisation, des fiches produits qui sont très bien, mais qui pourraient être parfaites. Une expérience client plutôt bonne grâce à plein de petits outils qui sont mis en place. On est sur un SEO qui est performant, mais qui là aussi, enfin, est pas forcément travaillé, qui est performant grâce à l'ancienneté et la notoriété de la marque, mais qui pourrait être encore plus dingue. Et enfin, une stratégie de newsletter, présente. Voilà, c'est tout. Et sur les réseaux sociaux, par contre, la marque a une forte communauté et ça, c'est pas mal. Donc voilà pour les 5 pans que j'analyse chez cette marque et maintenant je voudrais faire un petit focus donc sur l'aspect éco-responsable, parce que donc la marque se revendique pas forcément comme éco-responsable. C'est ce que dit la fondatrice en tout cas, c'est pas son combat. Mais par contre, sur la page Nos valeurs du site, sachant qu'il y a pas non plus, beaucoup de pages sur le site et que la page Nos valeurs est quand même bien mise en avant, on trouve plusieurs valeurs, genre 2 sur 3, qui sont autour de l'aspect éco-responsable. Donc on a la valeur responsable qui est indiquée, donc il y a marqué, R comme, responsable mais désirable d'ailleurs ensuite. Donc là, je pense que le mais, il est pas forcément utile dans cette phrase puisque, quand on est une marque responsable, ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas désirable. Donc ça pourrait être juste responsable et désirable. Donc responsable par le lieu de fabrication européen, c'est vrai, c'est très juste. La marque, elle parle aussi de quantité limitée, de réassorts négociés en amont, donc c'est un peu plus flou comme engagement, enfin on n'est pas vraiment sur un engagement très concret. Donc cet aspect responsable, pour moi, il est là, mais il est pas non plus, enfin, on pourrait pas le on n'est pas obligé de le mettre en avant dans ces valeurs-là. Je pense que la marque, elle a quand même une grosse marge de progression à faire sur le côté responsable. Et il y a aussi, bah, la valeur, écologique qui est indiquée, en mentionnant le label Ecotex. Donc ça, c'est ce que, je voulais revenir sur cette partie des matières, puisque toutes les matières utilisées par la marque ont le label Ecotex ou Econil, donc c'est le polyester recyclé dont je vous parlais, mais qui est présent que sur un seul maillot dans une seule couleur. Quand on a, des dizaines et des dizaines de produits et de couleurs, c'est pas du tout pertinent. Donc la marque, elle parle du label Oecotex et du label Econil dans cette valeur-là. Pour moi, le label Econil, il a rien à faire là puisqu'il est pas assez utilisé pour être mentionné. Et le label Oecotex, c'est clairement un label qui est plus du greenwashing qu'autre chose, qui a pas un grand intérêt en réalité, niveau écologie. Donc tout baser sa valeur écologique sur l'Oecotex, c'est, pour moi, pas pertinent du tout et autant ne pas se revendiquer responsable ou éco-responsable, si on fait si peu d'efforts pour l'être, sachant que en off, la fondatrice le dit, elle n'est pas une marque éco-responsable et elle ne fait pas les choses pour être une marque éco-responsable. Enfin, son objectif n'est pas là. Donc, autant dans les valeurs parler plutôt de l'aspect communauté, des morphologies différentes, par contre, qu'on peut, qu'elles travaillent avec leur maillot de bain, l'aspect féminin dans le sens gang de femmes, etc. Enfin voilà, toute cette partie-là, moi, je pense que dans les valeurs, ça pourrait être affiché et que ça donne un côté engagé. Mais sur cette partie responsable, fabrication européenne et surtout, l'écologie en mentionnant les matières au Ecotex, pour moi, on n'y est pas du tout. Voilà simplement pour ce focus, éco-responsable. Donc pour conclure, je voulais vous donner les 3 choses à voler à la marque Anja si on devait, créer une marque demain de maillot de bain, ou en tout cas les 3 choses, dont s'inspirer, bien sûr. C'est le guide de taille, très pertinent, très bien travaillé, qui est top. Ce serait en deuxième la stratégie B2B. Quand on vend du maillot de bain, on vend des pièces qu'on a besoin d'essayer, d'accord? Qu'on a des pièces qui touchent clairement à l'intime. Se mettre en maillot de bain pour une cible de trentenaire, quarantenaire, et cetera, c'est totalement différent que se mettre en maillot de bain quand on a 15 ans. Enfin non, quand on a 20 ans peut-être. Et donc on est sur une cible qui a besoin d'essayer de confirmer son achat, surtout à ce prix-là. Donc la stratégie B2B, elle est hyper pertinente et la stratégie retail aussi, donc de vente en boutique, elle est hyper pertinente. Et je leur
volerait aussi leur capacité à fédérer, le travail qu'elles font autour de la communauté qui est très fort. Cette capacité à vraiment créer une communauté engagée, une communauté soudée, ça c'est primordial quand on est une marque en 2024. Donc voilà les 3 choses dont je m'inspirerais pour créer une marque si je devais le faire. Et les 3 choses que je retiens de la marque Anja. Et voilà, c'est déjà la fin de cette analyse de cette marque. J'espère que le concept vous aura plu et puis qu'il vous aura, peut-être amené des réflexions sur votre propre marque ou sur votre projet de création de marque. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points, qui vous ont plu plus que d'autres ou s'il y en a qui vous ont manqué pour que je puisse, corriger sur les prochaines études de cas. Puisque comme je vous le disais, c'est un format que j'aimerais, récurrent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi aussi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de votre choix en guise de récompense pour cet épisode plutôt dense. Croyez-moi, vu le temps que j'ai passé à préparer cette analyse, c'est très encourageant pour moi. Si j'ai des petits commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcast. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.